Juste un mot sur les tris multiples. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait le tri selon le sol, il ne s'est pas intéressé à la culture. Quand j'ai fait le tri sur la culture, il ne s'est pas intéressé au sol. Je peux faire le tri sur les deux. Et pour cela, vous allez sur Trier. Il va vous ouvrir une boîte de dialogue. D'abord, parce que le dernier tri a été sur le code culture, il vous propose le tri selon quoi vous le faites faire. Si je veux ajouter un autre champ, je vais les trier par reliquat du précédent. De A à Z, ou du plus petit au plus grand. À votre avis, comment va fonctionner ce tri? Je lui ai demandé de faire le tri selon deux colonnes, selon le code et selon le reliquat. Je vais prendre un tableau. C'est le tableau initial. Je lui demande de le trier selon le code culture et reliquat. Quel est l'ordre que je vais avoir? Le tableau qui est à gauche, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il va mettre en premier? 4, 1. Pourquoi? C'est d'abord tous les deux oignons. Et oignon est la plus petite valeur pour le code culture. Et pourquoi pas 80? Parce que c'est Vini. Justement, l'ordre des champs est important. Ça veut dire qu'il va d'abord trier sur le premier champ, sur le code culture. Et les lignes qui ont la même valeur pour le code culture, dans ce cas-ci qui ont l'oignon, vont être triées selon le reliquat. Donc la priorité d'abord au code culture, et le deuxième, il ne va intervenir que pour les lignes qui ont la même valeur de code culture. Correct. Donc 1. Ensuite, il y a pomme de terre. Pomme de terre, il y a 120, 130 et 140. Donc ça va faire 5, 6 et 2. Ensuite viendra le 3. Donc là, c'est pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre, Vini. Et les reliquats correspondants, 4, c'est 100, 120, 120, 130, 140 et 80. Le résultat serait différent ou là identique si on trie selon reliquat et code culture. Il serait différent ou identique? D'abord, différent ou identique? Identique. Je me dirais aussi identique. Non. Quand il trie, d'abord quand il déplace la ligne entière. Donc quand il déplace cette ligne-là au premier rang, c'est toute la ligne qui est déplacée. C'est toute la ligne qui est placée en premier. La question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'il mettrait le 4 devant le 1? C'est parce qu'ils ont le même, ils ont l'oignon, mais le 4 a un reliquat qui est inférieur. Alors, c'est pour ça que j'ai mis exprès le 80 ici. Même si c'est un reliquat qui est très faible, il est placé en dernier. Pourquoi? Parce que le code, il est très important. Donc là, on a un résultat différent ou là identique? Différent. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord trier selon le reliquat,
Et ceux qui ont le même reliquat vont être triés selon le code culture. Donc là, les codes que je vais avoir, c'est le 3. Pourquoi le 3? Parce qu'il a le reliquat le plus faible. Suivi de 100, qui est 4. Alors là, on va faire intervenir le code. On a 2 fois 120. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier lieu? C'est celle qui a le code oignon. Donc, c'est 1, puis 5, 6 c'est 130, et 2. Oui. Entre le 1 et 5. 1 et 5, là, ils ont le même reliquat. Comment est-ce qu'on va les placer? Selon le code culture. Il y a le code culture le plus faible, on va la mettre en premier. Code culture plus élevé, elle va venir en second. Donc si vous avez un tri sur plusieurs champs, il va s'effectuer en séquentiel. D'abord selon la première colonne, ensuite les individus qui ont la même valeur pour cette première colonne vont être triés selon la deuxième. Et si jamais on a la même valeur pour la première et deuxième colonne, on va les trier selon la troisième, et ainsi de suite. Donc l'ordre des champs, des colonnes dans le tri est très important.